Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la technique du masquage. Certaines connaissent forcément, on l'utilise beaucoup, d'autres vont la découvrir. On va pas faire un masquage, juste un tampon, un masquage, un tampon. On va faire une multitude de masquages pour faire un gros bouquet de fleurs. Donc j'ai utilisé une nouvelle fois le jeu Essence Florale, où on va utiliser ces deux fleurs et la petite feuille. Alors, les tampons, alors ils sont propres, mais ils sont roses. Donc sachez que du moment que vous utilisez du rouge ou du rose, ça reste. Ça n'empêche pas le tampon de fonctionner correctement, mais c'est des couleurs qui restent imprimées sur le caoutchouc, le plastique, je sais pas trop ce que c'est, le silicone. Voilà. Pour faire des masques, moi j'utilise, bon il y a du papier spécial pour ça, moi je préfère utiliser les post-it. Petite astuce pour éviter de couper plusieurs fois la même forme, puisque là il va nous falloir plusieurs caches de fleurs. Je la tamponne une fois, je la découpe, mais je prends plusieurs feuilles de post-it. Comme c'est très fin, ça se découpe super bien en fait. Donc voilà pour celle-là, et j'en ai fait des petites aussi. Alors pour les couleurs, je vais utiliser pour les fleurs fruits des bois, pour le cœur de la fleur punch à l'ananas, et pour les feuilles le vert olive. C'est parti. Ah bah je commence bien, le doigt en plein dedans. Alors, de toute façon quand on scrape, généralement on sort avec les doigts tout sales. Donc la technique de masquage, ce qu'il faut savoir c'est que le premier tampon que vous faites sera celui qui va être devant, puisqu'ensuite on va le masquer et on va donc tamponner derrière. Donc sachez où vous voulez mettre votre premier tamponnage. Donc nous on va faire un gros bouquet de fleurs. Alors le papier, c'est pas du papier blanc, c'est du papier très vanille. Parce que le blanc, je trouvais que c'était trop dur. Donc j'ai décidé de prendre celui-là. Alors vous tamponnez. Vous mettez un petit post-it pour cacher. Voilà. Et ensuite, vous retamponnez. Alors on va mettre une autre grosse fleur. On va faire une forme de bouquet, quelque chose d'arrondi. On va la faire à peu près là. Donc on monte par-dessus l'autre. Et le fait, bah là il part avec. Et le fait qu'il cache, elle va passer derrière. C'est pour ça que je vous disais, sachez laquelle vous voulez qui reste devant en fait. Donc on va remettre. Et du coup on va mettre une autre. Parce qu'on va faire encore une grosse fleur je pense. Hop. Et on est reparti. On va la faire au milieu. Je sais pas trop en fait. Essayez de varier un petit peu. Voilà. Ensuite, on va faire des petites. Donc on va récupérer celle-là. Généralement, je les utilise plusieurs fois, les post-it. Après, si vous n'aimez pas retravailler sur des choses qui ont eu de la couleur, ça dépend de ce que vous travaillez après. Pour pas que ça déteigne, mais sinon ça reste bien figé. Normalement, il n'y a pas de souci. Moi, je les utilise jusqu'à temps qu'ils ne collent plus du tout, en fait. Hop, une petite. On va en faire une autre à côté, tant qu'on a le post-it de placer. Vous pourriez aussi faire en plusieurs générations, ça s'appelle. Vous tamponnez une première fois, vous réancrez pas, vous retamponnez une deuxième fois. Ça vous fera un bouquet avec des teintes plus ou moins claires. Moi, je voulais qu'il soit très foncé. Donc là, on va
côté-là. Bon, remarque, non, je peux le laisser puisque après on va faire des feuilles. On va mettre celui-là. On va mettre des petits. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On va en faire encore 2. Moi, j'aime bien les choses impaires. Qui plus est, les bouquets de fleurs, généralement, c'est un nombre impair. Hop. Et si on met pas celle-là, on va avoir un souci. Voilà. Du coup, ça, on a fini. Maintenant, on va faire les feuilles. Alors, on profite, on va commencer par là où les post-it sont déjà placés. On va mettre une feuille là. Par contre, les feuillages, moi j'aime bien qu'il y ait deux couleurs. Donc je vais tamponner une autre fois. Hop. Et ensuite, alors là, j'en ai pas. Je vais déplacer ça. Voilà. Ce qui permet aussi de ne pas avoir plein de tampons encreurs. Vous savez qu'au moins avec un tampon, vous pouvez faire deux couleurs. Alors ce côté c'est fini. On va repasser de ce côté pour lui faire aussi des petites feuilles. Là. On va refaire on va dire là, et puis peut-être mettre un feuillage en bas que ce soit bien feuillu. Ah oui, mais si je décale celui-là, je suis bête, ça décale celui-là, hop, pas grave. Voilà, et un dernier ici. Voilà. Donc pour le vert, c'est fini. On va passer au jaune et on va pouvoir enlever tout ça. Hop, et hop. Vous voyez le résultat. C'est un bouquet rond. Les petits cœurs de fleurs. Alors, en jaune. Je suis de travers. Le problème, c'est quand il y a une caméra et qu'on n'est pas totalement au-dessus de ce qu'on fait, on est un peu de traviole. Voilà. Il y en avait encore une petite. Et le gros cœur. Voilà. Donc on a mis un peu moins de 10 minutes pour faire le principal de notre carte. Voilà, ce joli bouquet de fleurs. Je vais arrêter là et je vous reviens pour une autre vidéo où on finira, on montrera une carte avec ce projet de masquage. À bientôt!